Pour vous. Vienne, c'est la capitale des Habsbourg, c'est la capitale d'un empire. Bien sûr, l'empire des Habsbourg avait 3 capitales, il y avait Vienne, il y avait Prague, il y avait Budapest. Mais Vienne, c'est vraiment le centre de cet empire, c'est là que réside l'empereur ou l'impératrice, et pour moi c'est surtout d'abord la ville où était Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, la femme, la seule qui ait gouverné cet empire, Marie-Thérèse qui a eu 15 enfants et qui a placé tous ses enfants pour servir la monarchie des Habsbourg, et parmi ses enfants, il y en a une qui m'est particulièrement chère, c'est Marie-Antoinette qui est venue épouser le dauphin, le futur Louis XVI. Enfin, elle a aussi des sœurs qui sont extrêmement intéressantes, telles que Marie-Caroline de Naples. Elle est aussi la sœur de l'empereur Joseph II, qui a été co-régent avec Marie-Thérèse, qui a ensuite gouverné, qui a été un réformateur assez incompris. Et puis c'est aussi la Vienne de François-Joseph qui a longuement régné. À ses côtés, évidemment, il y a l'impératrice Élisabeth qui a été popularisée sous le nom de Sissi, sous les traits de Romy Schneider. Et aujourd'hui, lorsqu'on se promène dans Vienne, on a cette présence de François-Joseph et d'Élisabeth à peu près partout. On a l'impression qu'on est encore dans la ville de François-Joseph et dans la ville qui a été habitée, pas tout le temps, par Élisabeth. Laufbourg est une ville dans la ville, c'est quelque chose d'énorme. Et lorsqu'on entre dans ce palais, on entre par des bâtiments qui sont des bâtiments du 19e siècle, qui ne sont pas des bâtiments particulièrement esthétiques, et on commence en général la visite par les appartements de François-Joseph et d'Élisabeth. Le château de Schönbrunn est très différent de Laufbourg. Il avait été conçu par le père de l'impératrice Marie-Thérèse. C'est le château d'une femme qui a imposé un goût féminin, et c'est une résidence qui évoque la joie de vivre. On a un opéra, le Staatsoper, qui est un des plus grands opéras d'Europe et qui est toujours extrêmement apprécié, où vont les plus grands chanteurs et les plus grands orchestres. C'est à Vienne que se sont croisées les grandes cultures européennes.